Salut, je vous salue encore en cette matinée où nous croyons qu'il y a une parole qui va nous aider à aller encore plus loin, plus haut, plus en profondeur dans les différentes saisons de notre vie, en particulier en celle-ci où nous sommes en train d'achever une année mais en train de commencer aussi quelque chose de nouveau qui s'annonce à l'horizon. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que se donner pour ne pas se perdre. Se donner pour ne pas se perdre. Wow. La vie elle-même est une métaphore du don. On ne peut pas parler de vie sans don. Rien ne survit ni ne triomphe sans sacrifice. Et rien ne se maintient sans cet acte essentiel de se donner, que ce soit dans nos relations, nos affaires, notre santé physique et mentale ou notre vie spirituelle. Tout repose sur cette dynamique, se donner pour ne pas se perdre. Et même les Saintes Écritures le disent, Jésus-Christ le dit, celui qui gardera sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera dans Matthieu 16, 26. Cette vérité universelle nous rappelle que le don de soi est souvent le chemin vers l'épanouissement et la pérennité. Mais même le cycle de la vie est un appel à se donner. Quand vous regardez la nature, tout obéit à la loi du don. Les rivières donnent de leur eau, les arbres donnent de leurs fruits et les saisons se donnent pour permettre la vie. Une graine, lorsqu'elle accepte de mourir à elle-même, donne naissance à une moisson abondante. Jean 12, 24, c'est encore Jésus qui parle, il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul, mais s'il meurt ou il se donne, il porte beaucoup de fruits. Donc c'est un appel à ne pas craindre de se donner pour préserver la prochaine dimension de son potentiel. Refuser de se donner, c'est risquer de perdre ce futur prometteur. Il y a un futur prometteur en vous, mais ça vous prend de vous donner. Se donner pour ne pas se perdre. Mais la vérité est que, la réalité plutôt, c'est que il y a quelque chose qui nous empêche de nous donner, de se donner. Pourquoi on ne se donne pas facilement? Il y a comme un blocage, un frein, une aversion à se donner. Pourquoi est-ce qu'on ne se donne pas facilement? C'est une question que je me pose. Se donner n'est pas naturel pour plusieurs. Voici pourquoi. J'énumère quelques raisons. La premièrement, il y a la peur de se perdre en se donnant. La peur de se perdre en se donnant. Cette peur est légitime, certes. Donner une partie de soi peut donner l'impression de s'effacer ou de perdre son identité. On a l'impression qu'on se perd en se donnant. Pourtant, c'est souvent dans ce processus que l'on découvre une version plus grande de soi-même. Marcel Proust a dit ceci, le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. J'ai beaucoup aimé cette citation. Donc parfois, vous pouvez revisiter plusieurs endroits que vous avez déjà visités, mais avec un nouveau regard, avec des nouveaux yeux. Mais ça va vous prendre de perdre les regards que vous aviez autrefois, les yeux que vous avez, avec lesquels vous avez regardé ce paysage pour avoir de nouveaux yeux. Une deuxième raison pourquoi ce n'est pas si facile
de se perdre, plutôt de se donner facilement, il y a la dimension d'insuffisance, un sentiment d'insuffisance plutôt. Il y a un sentiment d'insuffisance qui fait que on ne se donne pas si facilement. Beaucoup pensent qu'ils ne sont pas assez pour se donner. Je ne suis pas assez, je ne suis pas suffisant pour me donner, pas assez compétent, je ne suis pas assez riche, ou on se dit je ne suis pas assez digne. Ce doute peut paralyser, empêcher cet acte noble de se donner. Pourtant, le don n'est pas réservé, écoutez bien, le don n'est pas réservé à ceux qui possèdent en abondance. Il est accessible à tous. Si vous êtes vivant sur la terre, vous êtes suffisant. J'oserais même dire, vous êtes plus que suffisant pour vous donner à cette tâche, pour vous donner à une relation, pour vous donner dans votre temps, pour vous donner dans votre environnement, pour vous donner à une cause. Se donner pour ne pas se perdre. Même une graine en apparence insignifiante renferme en elle un potentiel illimité. C'est une petite chose, mais qui est suffisante à cause du potentiel qui est concentré au-dedans d'elle, mais qu'on ne verra jamais si elle ne se donne pas. Imaginez un grain de blé conservé dans un vase antique pendant des siècles. Tant qu'il reste dans son vase, il n'a aucune valeur, absolument aucune. Mais planté en terre, ce grain peut produire une moisson. Waouh, un petit grain là, cache une moisson. Je ne sais pas qu'est-ce que vous cachez en vous, mais cette valeur est sur le point d'être déployée quand vous osez vous donner. Une troisième raison pourquoi c'est pas si facile de se donner, pourquoi on ne le fait pas si facilement, c'est le mythe de l'autosuffisance. Le mythe de l'autosuffisance. Nous croyons parfois qu'en donnant, nous nous diminuons. Pourtant, euh, tout cycle de vie nous enseigne l'inverse. Hein, on a l'impression qu'en donnant, il y a comme une réserve qui diminue, on se diminue. Non, le cycle de vie nous enseigne le contraire. Une graine qui ne se donne pas finit par mourir seule, tandis que celle qui s'abandonne à la terre porte des fruits. C'est quelque chose de puissant. Une dernière raison pourquoi on ne se donne pas si facilement, c'est la culture centrée sur le gain immédiat. Oui, surtout dans ce siècle, dans cette génération, une génération fast-food. On veut le gain immédiat, maintenant, now. We want it now. On veut, hein, c'est give me mentality. On veut prendre comme des sangsues. C'est jamais, on veut maintenant. Nous vivons dans un monde où l'on valorise davantage le fait de prendre ou de gagner plutôt que de donner. Vous êtes dans un mariage, tout ce que vous voulez, c'est prendre. Vous êtes, je ne sais pas, dans une entreprise, qu'est-ce qu'on va me donner? Qu'est-ce que je vais prendre? Vous ne pensez pas à qu'est-ce que vous allez donner. C'est une tragédie. Cela détourne de la puissance transformatrice du don. Il y a une transformation qui sommeille en vous tant si longtemps que vous ne vous donnez pas. C'est quelque chose que nous devions vraiment saisir. Alors, la grande question qu'on devrait se poser, c'est comment se donner. Comment se donner? Premièrement, découvrir sa véritable valeur nous aide à nous donner.
Découvrir sa véritable valeur. Avant de se donner, il faut reconnaître que nous portons quelque chose d'inestimable. Nous sommes comme des trésors cachés et se donner permet de révéler cette richesse. C'est un trésor caché, mais tant s'il longtemps qu'on ne se donne pas, il reste caché et la valeur est inaccessible. Albert Schweitzer a dit ceci: la plus grande joie de la vie est de se rendre utile à une cause plus grande que soi. Wow. La plus grande joie de la vie est de se rendre utile à une cause plus grande que soi. Donc, découvrez cette valeur qui sommeille en vous. Une deuxième façon qui peut nous aider à, à nous donner beaucoup plus facilement, c'est comprendre que la valeur s'apprécie dans le don. La valeur s'apprécie dans le don. Une lampe n'a de valeur que lorsqu'elle éclaire, lorsqu'elle se donne, lorsqu'elle nous donne son potentiel. De même, notre vie prend tout son sens lorsqu'elle bénéficie à d'autres. Aucun manguier ne mange ses propres fruits. Vous avez des fruits que vous n'êtes pas appelés à consommer, mais à présenter à l'humanité. Ne mourrez pas sans avoir livré ces fruits. Donnez-vous et vous découvrirez combien vous êtes précieux. Ouais. Donnez-vous. Vous allez découvrir ça. Donc, la valeur s'apprécie dans le don. Une dernière raison avant de conclure, c'est que réaliser que ne pas se donner coûte plus cher. Ça nous aide aussi à se donner. Réaliser que ne pas se donner coûte plus cher. C'est plus coûteux de ne pas se donner. Se donner pour ne pas se perdre. Ne pas se donner garantit une perte dans nos vies. Le coût de l'inaction est souvent invisible, mais profond. Un potentiel inexploité, des relations superficielles ou une vie sans impact. C'est ça le coût de cette inaction, du fait de ne pas se donner. En refusant de se donner, on risque de se priver de son futur et de son meilleur. Il y a quelque chose de meilleur et de glorieux qui sommeille en vous et ne pas vous donner vous prive de cela. Pour conclure, se donner, c'est embrasser un paradoxe. C'est un paradoxe. En se perdant, on se trouve. En s'offrant, on grandit. Se donner pour ne pas se perdre. Ce principe traverse l'histoire humaine, les enseignements spirituels et la nature elle-même. Si nous voulons préserver notre futur, notre meilleur, il nous faut apprendre à nous donner sans retenue. Il y a un proverbe africain qui dit: ce que tu donnes, tu l'as. Ce que tu gardes, tu le perds. Alors osez vous donner et vous ne vous perdrez jamais. Au contraire, vous découvrirez un nouveau niveau de votre potentiel, prêt à fleurir et à transformer le monde. Retenez-le. Se donner pour ne pas se perdre. Que Dieu vous bénisse.